Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 8 août, ayant vu une voiture de police devant l'hôtel Beaumont, Salomé, Aurélie Ponce, a décidé de rentrer sans Swan, Cyril Durel, pour qu'il puisse s'échapper. Elle affirme qu'ils se sont disputés et se sont donc séparés pour revenir, néanmoins elle insiste sur le fait que ce n'est pas lui qui a agressé Enzo, Aziz Diabaté. Puisque Swan était avec elle au moment des faits. Elle file ensuite en cuisine mais son chéri l'appelle. Elle refuse de décrocher et de révéler à Tessier, Benjamin Baroche, et Enzo l'identité de celui qui l'a contacté. Ce qui met la puce à l'oreille des deux hommes qui comprennent qu'il s'agit bel et bien de Swan. Celle-ci leur affirme que la chef Cardone, Alexandra Vandernoot, tente de le faire accuser parce qu'il a délibérément raté son dessert. Tessier la croit totalement capable d'agir de la sorte. Mais il leur faut des preuves pour lui faire cracher le morceau. Pour cela, Greg, Michael Mittelstadt, va tenter de récupérer le double de la clé de sa chambre. De son côté, Tessier titille Cardone, avant de lui faire part de sa théorie. Ce qui fait doucement rire la principale intéressée, qui estime qu'elle n'a pas besoin de se venger du sabotage de Swan, puisque tout le métier sera au courant. Il le paiera donc sans même avoir besoin de lever le petit doigt. Mais Tessier estime qu'elle est incapable de se priver du plaisir de se venger, ce à quoi, elle rétorque que son seul plaisir dans ce concours est de l'humilier lui. Si Greg et Anaïs, Julie Sassoust, n'ont rien trouvé dans la chambre de Cardone, Salomé et Elliot, Nicolas Anselmo, ont, eux, trouvé un téléphone caché dans la roue de secours dans son coffre de voiture. En fouillant dedans, ils découvrent les menaces que Greg a reçues. Si est-il donc Cardone qui se cache depuis le début derrière tout cela? Charlène annonce ses fiançailles avec Louis, Théo le met en garde Hortense, Catherine David-Zeka, et Mehdi, Marvin Pellegrino, ont vu la story de Charlène, Paula Petrenko, et Louis, Fabien Wolfram, annonçant qu'il récupère les rênes du pop-up. Ils demandent donc des explications à Clotilde, Elsa Launeghini, qui leur confirme cette nouvelle. Certes, ils ont énormément travaillé mais cela n'a pas été suffisant. Ils ne sont pas encore prêts à diriger un restaurant, contrairement à leurs adversaires qui ont davantage d'expérience. Hortense estime qu'ils sont surtout des manipulateurs et balance à Clotilde qu'elle est aveugle. Elle trouve cette décision injuste. Mais Clotilde estime que les laisser en difficulté ne serait pas plus juste. Comme ils n'ont pas de stage et que travailler pour Charlène et Louis ne serait pas une bonne idée, elle propose aux deux amoureux de travailler à ses côtés au doublage. De leur côté, Charlène et Louis ont fait plus de chiffre d'affaires en une journée que Mehdi et Hortense depuis l'ouverture. Pour fêter cela, Charlène souhaite annoncer sur les réseaux sociaux leur fiançailles mais son chéri semble freiner des quatre fers. Il veut rester focus sur le pop-up. Leur discussion est finalement interrompue par Théo, Khaled Alouache, venu féliciter sa petite sœur. Celle-ci en profite pour lui annoncer leur fiançailles, tandis que Louis reste silencieux. Peu après, Théo décide d'avoir deux mots avec Louis, lui rappelant que Tessier lui avait demandé de laisser tomber cette histoire de mariage, sinon il balancerait ses manigances avec Cardone. Louis pointe le fait que si est Charlène qui insiste et il ne peut lui refuser au risque de passer pour un connard. Il ne veut pas la faire souffrir.
Théo lui conseille donc de trouver une solution pour éviter le mariage. Alors que Laetitia, Florence Coste, Guillaume, Bruno Puzzolou, et Kelly, Axel Dodier, prennent leur petit déjeuner, Tony, Kevin Dias, les interrompt pour leur proposer de passer à la table des Rivières où Gaëtan, Terence Tell, et lui vont organiser une dégustation de mets pour la carte de leur coffee shop. Clotilde et Joachim, Janice Abric, seront là notamment. Kelly, elle, n'est pas disponible. Laetitia est partante mais Guillaume décline, prétextant qu'ils ont une réunion de prévue. Au départ de Tony, Guillaume lui explique ne pas avoir envie d'aller à cette dégustation, tout bonnement, afin de ne pas passer l'après-midi avec son ex et son playboy. Laetitia souhaite donc y aller seule mais son compagnon refuse, poussant Kelly à s'interposer. Ni une ni deux, Guillaume la rabroue. Laetitia estime que sa fille a raison, que le seul problème dans cette histoire-ci est lui. Par conséquent, elle ira à cette fameuse dégustation. À son retour, Laetitia apprend par Kelly que Guillaume est parti. Il a fait sa valise et veut être seul pour quelques jours.